Stéphane Masson, bonjour. Bonjour Émilie. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà, donc je vous présente, vous êtes coach, expert en motivation, bien-être et performance en entreprise. Nous sommes ici aujourd'hui pour évoquer la confiance en soi. Alors d'abord, pour démarrer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la confiance en soi et pourquoi est-ce si important? Alors nous pensons que le manque de confiance en nous est la cause de nos peurs, la peur de nous engager dans l'action, alors que c'est plutôt l'inverse. C'est moins on s'engage dans l'action et plus on va amoindrir notre confiance en nous, cette fameuse confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est important car elle conditionne beaucoup de choses. Elle conditionne notamment nos émotions et donc nos pensées et donc nos comportements. Donc c'est assez vital de l'entretenir, en tout cas si on l'a perdu un petit peu, de la faire revenir, de la reconstruire. Ensuite, il est bien de faire la distinction entre l'estime de soi, qui est la valeur intrinsèque, encore un gros mot, vous allez me dire, la valeur profonde, la valeur qu'on se donne, la valeur qu'on s'accorde, avec notamment la confiance en soi, qui est cette capacité à passer à l'action. Et cette capacité à passer à l'action, elle se repose pour beaucoup sur l'expérience. Et en troisième point, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est être en capacité, quoi qu'il en soit, je vais dire encore un autre gros mot, c'est faire preuve d'assertivité, c'est-à-dire expliquer quel est mon fonctionnement, expliquer mes ressentis et expliquer mes besoins. Alors Stéphane, quelles sont les causes d'une perte de confiance en soi et quelles en sont les conséquences? Alors, ne pas s'affirmer, ne pas oser, ne pas savoir dire non, ne pas exprimer ses ressentis, ses besoins, ne pas poser ses limites au quotidien sont des sources de perte de confiance en soi évidentes. Et bien sûr, les grands événements de la vie, alors qui sont la mort d'un proche, la maladie, la perte d'emploi, la rupture affective, le déménagement, avec toutes les pertes de repères que cela entraîne. Et puis, bien sûr, les pandémies, les pandémies qui nous amènent à nous reconfiner et à changer toutes nos habitudes et à perdre tous nos repères. Tout ça fait que on est dans une somme de choses qui vont peut-être nous amener à perdre confiance en nous. Oui, c'est pas une fatalité non plus, mais enfin, Pas une fatalité, mais en tout ça cas, joue. on est tous sujets plus ou moins à ça. Hmm. Puisque on l'avait vu ensemble, déjà on a une sensibilité complètement différente, donc on va avoir une perception des choses différentes, et notre confiance en nous, en fonction du niveau là où elle va être plus ou moins amoindrie. Ou à l'inverse, peut-être que certains événements, pour Hmm. d'autres, vont faire que ça va renforcer notre confiance. Alors, du coup, en termes de conséquences, quels sont les traits qui sont les plus flagrants? Alors, le manque de confiance en soi est souvent source de problématiques de la vie courante, comme par exemple le manque d'engagement, le statisme, le blocage, ça nourrit des frustrations. Hmm. Pour certains, ça nourrit une certaine inhibition. Il peut y avoir des sentiments d'échec, on peut être dans le conflit, un sentiment de ne pas réussir, de passer à côté de certaines choses. Et ça peut aller plus loin, de passer à côté de sa vie lorsqu'on se rend compte qu'on a manqué de confiance en soi pendant de nombreuses années et arrivé à un certain âge, on peut être en échec total avec ce sentiment de ne pas avoir réussi par manque de confiance en soi. Et la liste pourrait être encore bien longue. Merci. Alors Stéphane, donc la perte de confiance en soi n'est pas une fatalité, on peut la retrouver, mais justement, pouvez-vous nous donner quelques conseils? Alors, ce n'est pas une fatalité, la confiance en soi est une compétence, et comme toute compétence, ça se travaille. Ça demande un petit peu de temps, un peu de patience, mais ça se travaille, j'ai tendance à dire, très bien. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est gagner en estime de soi. Gagner en estime de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire se donner de la valeur et tout simplement s'aimer. Être copain avec soi-même et s'aimer. Ensuite, il faut travailler sur certaines compétences, sur certaines faiblesses que vous pouvez avoir besoin pour reconstruire cette confiance en soi, par des moyens assez simples, hein. On dit que souvent le sport redonne confiance en soi, le fait d'être baigné dans un milieu, si vous pratiquez un sport avec du monde autour de vous, d'être baigné dans un milieu social et avec ce goût de l'effort et de passer au-delà un peu de ses limites, c'est très bon. Participer à des ateliers théâtre, par exemple, peut vous permettre de gagner en confiance en vous ou de participer à
des associations où on prend la parole, des choses comme ça. En tout cas, je vous invite à vous exposer un petit peu et à aller au-devant de vous déjà et au-devant des gens qui vous entourent dans vos activités. Il est bon de tordre le cou à ces fameuses croyances, les croyances dites limitantes. Vous savez, c'est les mauvaises idées, les mauvaises pensées quant à vous qui vont être des freins. Les croyances limitantes, ce sont des peurs. Ça, il faut éliminer le plus possible. Après, bien sûr, il faut être en capacité de s'affirmer, de s'engager dans l'action, de s'engager dans un système. Et ce qui est bien, c'est quand vous êtes, par exemple, en entreprise, c'est de pouvoir vous exposer régulièrement, petit à petit, de plus en plus, prendre des risques, sortir de sa zone de confort, participer à des choses, proposer des choses, et encore une fois, se mettre un petit peu sur le devant de la scène. Et si vous avez l'occasion, je parlais tout à l'heure de théâtre, de participer au spectacle de fin d'année. Alors ça peut être très impressionnant et très challenging, mais sortir de sa zone de confort, c'est ça. Ensuite, il faut être patient parce que la confiance en soi s'installe dans le temps. C'est je prends des risques, je rentre dans l'action, je fais, je vois ce qui se passe et avec l'expérience et en général avec les bonnes petites expériences, on va construire une espèce de carapace qui peut s'appeler confiance en soi et qui vont vous inviter à prendre de plus en plus de risques et de monter de plus en plus haut. Ça, c'est important aussi. Il faut faire preuve de persévérance, bien sûr. Il ne faut pas lâcher dès la première secousse. Il ne faut pas lâcher la chose. Mais c'est une Le sorte maître mot, d'entraînement, c'est finalement. comment? C'est une sorte d'entraînement, finalement. C'est une sorte d'entraînement, mais on voit que beaucoup de compétences qui se travaillent par l'entraînement. C'est voilà, j'ose, j'enlève mes idées un petit peu sombres quant à moi. Le maître mot, ça serait oser, oser et encore oser, aller au-devant des autres. Rien de pire que de ne pas oser. De ne pas oser, c'est par la suite peut-être regretter, c'est peut-être se tromper un peu ou en tout cas aller un petit peu dans des situations compliquées, mais il n'y a rien de pire que de ne pas oser et de regretter par la suite. Donc oser, oser et oser. Alors, imaginons Stéphane, j'ai une prise de parole et là tout de suite, j'ai besoin d'avoir un petit boost de confiance en moi. Est-ce qu'il y a comme ça un petit tuto en cas d'urgence? Alors, petit tuto, oui, oui, oui et non. Parce qu'il est difficile de pallier un manque de confiance en soi récurrent en un claquement de doigts. Ça serait trop simple, hein. Juste avant, je vous ai dit qu'il fallait oser, et c'était dans l'expérience et dans le temps et en faisant preuve de patience qu'on arrivait à se construire ou se reconstruire une confiance en soi, on va dire, raisonnable. Cependant, pour cet exemple, le plus important, ce sera l'état d'esprit. Il faut adopter un état d'esprit résolument positif et conquérant, si possible, hein, dans le cas d'une prise de parole, par exemple. Éliminer les idées, les mauvaises idées qu'on a de soi, les images un peu assombries de soi, et notamment les idées d'échec, les pensées négatives et ces fameuses croyances limitantes qui vont vous perturber et si possible d'être en capacité de les remplacer par des images qu'on appelle des images ressources, en tout cas des images résolument positives, des images de réussite de vous. Quand vous montez un petit peu crescendo, vous pouvez faire appel à ces images très positives. Et puis là, il faut s'engager, quoi, hein. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Et puis le dernier conseil, c'est à chaque fois, c'est respirer. Respirer permet de redescendre les émotions, parce que souvent, on avait parlé, on avait fait un long chapitre sur les émotions. Lorsqu'on manque de confiance en soi, on est rapidement rattrapé par ces émotions, des émotions dites négatives, vous êtes un peu submergé, et de respirer permet de canaliser quelque peu ces émotions et de pouvoir rentrer dans l'exercice correctement. Alors justement, Stéphane, pour ceux qui manquent de confiance en soi, cela se travaille, on l'a vu, donc avec par exemple un coach comme vous. Vous êtes joignable pour des consultations, que ce soit en face à face ou bien en visio ou par téléphone. Vous travaillez auprès des particuliers et entreprises. On retrouve toutes ces informations-là sur votre site internet, donc qui est coach-du6plus.fr. Également, il me semble savoir que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, donc vous délivrez toutes sortes de messages pour nous accompagner au quotidien. On peut laisser votre Instagram, votre compte Instagram? Instagram, c'est ça, Stéphane Masson, coach. Parfait. Oui, Eh ben, simplement. merci beaucoup Stéphane pour cette entrevue sur la confiance en soi. Nous nous donnons rendez-vous très rapidement pour un prochain numéro. Stéphane Masson, merci. Merci Émilie, au revoir à tous, à bientôt.
Au revoir. Au revoir.